Et de tout cela avec vous, Emmanuel Lavonne. Bonsoir, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Il va faire froid ce soir en Turquie pour X Tillerson. Oui, alors c'est un dossier très compliqué pour lui. C'est une tournée qui ne va pas être évidente. La Turquie, qui est membre de l'OTAN et qui, évidemment, de plus en plus ces dernières années avec la politique de Erdogan, est un défi pour les États-Unis. Pas seulement parce qu'elle s'oppose, bien entendu, elle bombarde les Kurdes que les États-Unis, eux, soutiennent, mais également la Turquie vient de signer un contrat énorme pour acheter des missiles antiaériens de la Russie. C'est un membre de l'OTAN. De plus en plus, on commence à parler de dire est-ce que la Turquie appartient encore à l'OTAN, mais qu'il n'y ait pas véritablement de procédure pour l'exclure. Mais aujourd'hui, Tillerson va vraiment devoir mettre les choses à plat avec Erdogan. Soit il est avec nous, soit il est contre nous. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'indignent de voir comment les Américains, finalement, qui sont censés soutenir ces Kurdes, les laissent aujourd'hui se faire bombarder alors qu'ils ont participé activement à la lutte contre Daesh. Comment est-ce que l'Occident justifie une telle attitude aujourd'hui? C'est ça le cynisme de la politique internationale. C'est-à-dire que les États-Unis veulent ménager la chèvre et le chou. Alors ils soutiennent les Kurdes parce que ce sont eux qui ont lutté le plus, les Peshmerga, contre l'État islamique. Mais d'un autre côté, ils veulent ménager Erdogan. Parce que Erdogan, la Turquie est membre de l'OTAN, donc on lui laisse tout passer. Mais pourquoi? Pourquoi lui laisser tout passer alors que Erdogan lui-même, comme je l'ai dit, il est en alliance maintenant avec les Russes. Il achète des missiles anti-aériens de la Russie. Donc pourquoi lui laisser tout passer? Et c'est là qu'il y a une incohérence du côté de l'Occident. Même si on veut adopter une politique de pur réalisme, de réel politique, très bien, mais alors allons jusqu'au bout. Et cessons de ménager Erdogan et de tout lui laisser passer en pensant qu'on a besoin de lui, alors que lui ne se gêne pas du tout pour jouer un double jeu et finalement toujours, au bout du compte, servir ses propres intérêts contre l'intérêt de l'Occident et contre l'intérêt de l'OTAN. Mais est-ce que les États-Unis peuvent se le permettre? C'est ça aussi la vraie question. Parce que Donald Trump, finalement, on le voit, il n'hésite pas quand il peut se le permettre à se mettre à dos tel ou tel partenaire. En l'occurrence avec la Turquie, qu'est-ce qui tient justement Donald Trump? C'est quoi? Ce sont ses bases américaines sur place? Les États-Unis sont une superpuissance. Ils peuvent se permettre, bien entendu, de mettre les choses à plat avec la Turquie. Je pense qu'il y a encore une grosse hésitation au sein du département d'État, au sein du Pentagone, aux États-Unis, parce que pour eux, ils se sont toujours pas adaptés à la nouvelle Turquie. Pour eux, c'est toujours la Turquie d'avant Erdogan, la Turquie membre de l'OTAN, la Turquie dont on a besoin face au fondamentalisme islamique. Mais ils sont 30 ans en arrière, 20 ans en arrière. Ça n'est plus la même Turquie aujourd'hui. Et donc Trump, effectivement, je pense que lui serait prêt à couper les vivres avec la Turquie ou dire à Erdogan ça suffit, mais je pense qu'il y a tout cet establishment à Washington de la défense et des affaires étrangères pour qui la Turquie doit toujours être ménagée à tout prix. Je pense que Trump n'a toujours pas pris la décision d'aller même à l'encontre de l'establishment de Washington. On va dire un mot rapidement, parce qu'il nous reste moins d'une minute, sur la visite qu'a fait auparavant Tillerson au Liban, cette fois, pour mettre en garde le Liban contre la menace que fait peser finalement le Hezbollah sur le Liban même. Est-ce que ça rentre dans les oreilles libanaises aujourd'hui de tels conseils de la part des Américains, ou est-ce qu'il n'y a pas de pression américaine qui puisse s'exercer aujourd'hui sur le Liban? Vous savez, si on compare aujourd'hui la position des États-Unis au Liban et ce qui était la leur en 2005, lorsque George Bush, à la suite de la guerre d'Irak, a exigé de Bachar Assad de sortir ses troupes du Liban, et il l'avait obtenu. Imaginez aujourd'hui le pays qui véritablement détermine ce qui se passe dans la région, en Syrie et au Liban, c'est beaucoup plus la Russie que les États-Unis. Et je doute que Tillerson aujourd'hui ait vraiment la capacité d'influencer le sort du Liban et de la Syrie, en particulier lorsque l'on compare à ce qu'était la position des États-Unis en 2005, il y a vraiment un monde. Merci beaucoup Emmanuel Lavonne, professeur de relations internationales.